Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je reviens après un long moment d'absence. Je sais, j'ai pas fait de vidéo. Après, c'est vrai que l'actu jailbreak, elle a été assez effacée au fil du temps, surtout ces derniers temps avec l'iPhone 10, l'iPhone 8, l'iPhone 7, même on peut dire l'iPhone 6S où il n'y a plus de jailbreak. Le jailbreak a été complètement enterré avec iOS. Je sais pas si on peut dire iOS 9, mais iOS 8 a été la fin du jailbreak. Voilà, donc l'actu, forcément, elle est morte en même temps que mes vidéos. Donc j'ai cherché d'autres contenus à vous proposer assez sympathiques. Et là, j'ai pensé à quelque chose dernièrement. Tout simplement, l'actu, on va dire, technologique avec ce casque sans fil Bose. Donc je vais vous faire la présentation tout de suite. Alors je sais que déjà rien qu'avec les nouveaux iPhones, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir acheter du sans fil. Même je parle d'iPhone, mais ça arrive aussi sur Android où vous avez beaucoup moins de fil, où le Bluetooth prend le dessus sur le jack. Donc c'est vrai que ça peut être très sympathique de vous proposer des produits, de vous en faire un descriptif. Parce que je sais qu'il en existe beaucoup déjà sur YouTube. Mais mon but, ça va pas être de reproduire ces comparatifs et ces tests. Je vais pas vous faire un déballage, hein. Concrètement, je pense que ça sert à rien. Vous avez déjà une bonne quantité de vidéos de déballage de n'importe quel casque, que ce soit Bose, Beats, JBL, Sony aussi, qui font des très bons casques à réduction de bruit. Donc voilà, je ne vais pas vous faire un déballage, je ne vais pas vous faire un test. Concrètement, je vais vous donner mon avis sur ce casque. Déjà, Bose, c'est une marque que je connais depuis un long moment. Euh, que ce soit en connecté ou en filaire, j'ai eu un casque filaire un Sound True, si je dis pas de bêtises. Il était noir et vert. C'était un très bon casque. Après, après voilà, ça restait du filaire et du assez basique comparé à ce qu'on a maintenant, par exemple sur le QC35. Je vais pas pouvoir vous parler du QC25 parce que je le connais vraiment trop peu. Euh, j'ai vu quelques avis dessus, j'ai vu quelques commentaires. Après voilà, si le budget du QC25 vous paraît déjà gros, que le QC35 est un budget qui vous semble inaccessible, je pense que c'est même pas la peine d'aller vers le QC35. Voilà, le QC35, ça reste un casque assez simple, mais assez complet aussi. Avec, il me semble pas que vous ayez de réduction de bruit dessus, mais après, voilà, ce sera un casque connecté, simple, avec un très bon son. Ça reste du Bose, hein, forcément. Même si c'est du low cost pour Bose, ça reste quelque chose de très bon. Vous n'avez pas à vous en faire. Voilà, vous pouvez foncer sur le QC25. Après, ce sera pour Bose. Pour Beats, vous avez aussi d'autres produits comme par exemple le Solo 3 qui reste aussi un très bon casque. Et après, moi, ce que je lui reproche, c'est que il englobe pas l'oreille. Et ça me gêne. Moi, ça me gêne parce que je l'aurais acheté sans ça. Concrètement, ça aurait pu être un très bon casque. Il a une très bonne autonomie. Ça va être la meilleure que vous allez trouver sur les casques sans fil. Ça, je dis chapeau à eux. Par contre, voilà, ça reste un casque qui va se poser sur les oreilles et non pas l'englober. Et je trouve ça dommage parce que c'est très vite désagréable. Et un casque qui est vite désagréable mais qui a une autonomie exceptionnelle, je trouve ça dommage. C'est controversé et je trouve ça dommage. Donc voilà, c'est pour ça que moi je préfère les casques qui vont englober l'oreille comme ce QC35. Donc là, il va totalement venir se placer sur l'oreille avec des coussinets à mémoire de forme. Ça, c'est pareil chez Bose, mais. C'est pareil chez Beats, pardon. Mais voilà, chez Bose, ils ont la réputation d'avoir des casques qui sont très très agréables, que ce soit sur la durée. Et franchement, je le confirme, c'est hyper agréable. Au bout d'un moment, vous le sentez même plus sur les oreilles. Et c'est vraiment un bonheur. Donc voilà. On va arrêter de trop s'étaler. Je vais vous parler de ce casque-là. Alors voilà, vous avez donc déjà une jolie boîte, assez simple, classique. Mais voilà, jolie boîte. QC35-2 là. Après voilà, sur les côtés, vous avez Bose. Voilà. Là, vous avez
les informations. Vous voyez que là, il a le Google Assistant intégré. Donc ça, c'est vraiment pas mal, sachant que c'est un casque qui est fait pour iPhone, iPod et iPad. Voilà, avoir Google Assistant, c'est sympa. Sachez aussi que dans les réglages directement dans l'application Bose Connect, vous avez la possibilité d'assigner ce bouton-là. Je vais vous montrer. D'assigner ce bouton-là. C'est lui qui a le Google Assistant. Quand vous cliquez dessus, ça active le Google Assistant. Ce bouton-là, il aura plusieurs possibilités. Ce sera un bouton d'action surtout. Et vous pourrez choisir d'activer ou non la réduction de bruit, modifier la puissance de la réduction de bruit. Pour activer le Google Assistant, pour activer Siri si vous êtes sur iOS. Et voilà, donc c'est tout pour la boîte. Après, c'est des informations assez sommaires. Et après, dedans, vous retrouvez le casque qui est directement dans cette petite housse qui est très sympathique au toucher, qui est très rigide. Je l'ai déjà emmené un petit peu en voyage à 2-3 endroits. Et franchement, c'est hyper rigide. C'est le must. Donc, moi, j'adore cette petite coque, petite housse. Vous avez pas mal de rangements. Vous en avez un directement à l'intérieur. Vous pouvez mettre ce petit câble jack 3.5 qui est fourni avec le casque directement. Donc ça, franchement, c'est un bon point. Parce que même s'il est connecté avec une bonne autonomie, concrètement, ça faut le dire, vous avez la possibilité de le brancher en jack 3.5 donc directement là. Donc voilà, de ce côté-ci, c'est pas du jack 3.5. Faites attention à ne pas acheter de câbles. Ou alors attention quand vous achetez les câbles à pas prendre des câbles jack 3.5 vers jack 3.5 parce que ça marchera pas tout simplement. C'est le petit jack comme on en a l'habitude sur les appareils de chez Bose. Bon, par contre, au bout, ce sera bien du jack 3.5 évidemment. Chose qui ne sera pas compatible avec iOS comme vous n'avez plus de port jack. Sinon, il faut passer par directement l'adaptateur jack to Lightning qui est directement fourni dans les boîtes de l'iPhone. Donc après, voilà, si vous voulez pas de sans fil et que vous voulez passer directement avec le cordon, la qualité reste la même, voire augmentée peut-être. Ça dépend du Bluetooth que vous avez sur l'appareil. Après, quoi que je dis ça, mais bon, il est en Bluetooth 4.1 ou 2, 4.2 je crois. Donc voilà, même si vous avez un appareil Bluetooth 5.0, malheureusement, Bose n'a pas franchi le pas, même avec la version 2. Ah oui, je précise quand même qu'il s'agit de la version 2 que j'ai. Donc voilà, même avec la version 2, Bose n'a pas choisi de s'orienter vers du Bluetooth 5.0, donc ce qui est assez dommage. Mais bon, tant pis, la qualité reste excellente. Donc voilà pour la boîte, la housse. Vous avez aussi un petit rangement ici si vous voulez mettre, je sais pas, cordon d'alimentation du casque. Donc voilà le casque qui se recharge directement en micro USB. Voilà, par là. Donc la recharge, parlons-en. La recharge concrètement, je ne saurais pas vraiment vous dire parce que moi je le recharge la nuit et après il me semble qu'il met quand même 3-4 bonnes heures à charger complètement. L'autonomie, elle est bonne. Elle me suffit largement pour 2 semaines. Je l'utilise quelques heures par semaine, franchement pas beaucoup, une dizaine d'heures par semaine à peine. Et il me tient facilement 2 semaines, 2-3 semaines, ça dépend de l'utilisation que vous allez en faire. Si vous activez ou non la réduction de bruit, de la puissance d'écoute que vous allez mettre, ça va dépendre de plein de facteurs. Après voilà, si jamais vous utilisez le cordon, vous avez à peu près l'autonomie qui est multipliée par 2. Grosso modo, ça va être ça. Donc voilà, c'est un bon point aussi. Bon, après, il faut se trimballer avec le cordon, avec l'adaptateur pour l'iPhone. Voilà, je sais que c'est un petit peu dérangeant, mais bon, ça vous double l'autonomie, donc c'est pas mal. Après, le casque en lui-même, alors l'appairage se fait très simplement.
Vous avez pas de souci pour ça. Là, vous avez le petit bouton d'allumage directement ici. Alors ça va être très simple. Une pression, vous l'allumez. Et une deuxième pression, si moi, par exemple, imaginons il est connecté à mon iPhone, j'ai un iPad ou un autre appareil, même Android, il est déjà connecté à mon iPhone. Je glisse le bouton encore vers la gauche, vers la droite, pardon, et ça va directement essayer de le connecter à un autre appareil qu'il connaît déjà. Donc voilà, ça c'est plutôt pratique. Après, éteint. Concrètement, ce casque, il est très rigide. Franchement, il est super solide. Moi, je l'utilise pas mal. Utilisation urbaine, dans la voiture, en voyage, etc. Mais il n'a pas une tonche. Il tient très très bien. Euh, Hyper agréable sur la tête. Il vous fait absolument pas mal. Ah oui, il est robuste mais flexible. Donc c'est un bon point aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce casque? Après, voilà, vous avez le rangement qui se fait... Ah, dans le mauvais sens. Rangement qui se fait directement comme ceci, vous voyez. Et après, vous n'avez plus qu'à glisser directement dans la housse. Et là, ça vous prend quasiment pas de place. Après, la taille de la housse, franchement, c'est pas énorme. Donc voilà. Et ce casque, une fois sur les oreilles, voilà, très simple d'utilisation. Vous avez l'application Bose Connect qui vous accompagne. Très bonne autonomie, moi je trouve. Le son, le son il est puissant. Vous avez quelque chose de vraiment puissant avec une réduction de bruit ultra bluffante. Vous avez vraiment rien à redire là-dessus. Vous entendez aucun bruit alentour. Et Bose a joué sur ce point-là. Moi j'ai envie de dire dommage. Parce qu'avec cette réduction de bruit ultra puissante, ils ont choisi de vous offrir un son qui sera vraiment bluffant, mais pas puissant. Et alors, attention, quand je dis pas puissant, c'est juste que moi je trouve que le son, pour un casque de cette envergure-là et de cette taille, je trouve que le son reste quand même assez en deçà de ce que peut offrir, par exemple, un Beats en termes de basse et de... Voilà, je n'ai pas les termes techniques pour le son, mais j'ai envie de dire en termes de violence dans les basses et dans le son, je trouve qu'il reste très gentil. Bon, le son reste quand même très fort, hein. Si vous montez, vous êtes englobé dans la musique, que je vous dis, c'est magique. Mais voilà, moi j'aime bien cette petite violence dans le son, ces bonnes basses que vous pouvez sentir en fond qui vous tapent sur les oreilles sans vous les faire saigner. Et malheureusement, Bose n'a pas joué cette carte parce que voilà, vous avez une réduction de bruit qui est magnifique, qui est magique, qui vous ferme du monde. Et Bose se sont assis là-dessus et ont dit si on n'entend rien, autant pas pousser dans les extrêmes comme peut le faire Beats. Voilà. Après, il y en a qui adoreront, il y en a qui aimeront moins, donc c'est pour ça que je voulais vous faire ce test, parce que je trouve qu'on parle pas assez de ça. Parce qu'on dit qu'il a un très bon son, etc., qu'il a une très bonne réduction de bruit. Alors oui et non. Très bonne réduction de bruit, mais du coup Bose s'assoit dessus et vous n'avez pas une puissance comme peut avoir Beats, ce que moi j'ai tendance à bien aimer. Après voilà, comme je vous dis, c'est un avis personnel. C'est vraiment à vous de trancher. Qu'est-ce que vous préférez comme type de son? Après, voilà, je connais pas beaucoup le Beats. Je l'ai essayé quelques fois avec des amis. Alors, le son est beaucoup plus puissant, moi je trouve. Il est beaucoup plus frappant. Mais la réduction de bruit est pas la même. Vous avez, voilà, Bose, elle va être inégalable. Et inégalable. Attention au Sony E1000X. Je crois que c'est ça son appellation. C'est toujours compliqué avec eux. Voilà, vous avez le Sony 1000, on va dire, qui est aussi très très bluffant en termes de réduction de bruit. Après, voilà, vous n'avez pas le son Bose. Ils ont tous leur petit avantage. Bose, ça va être réduction de bruit. Bose, ça va être la qualité du son. Sony, ça va être la réduction de bruit. Et Beats, ça va être le son frappant comme moi je l'aime. Un son vraiment profond, des basses très profondes. Et moi, j'aime ça. Et voilà, ils ont tous leurs petits points forts
Et voilà, moi j'aurais bien aimé qu'ils fassent un mix de ces trois casques pour avoir quelque chose de vraiment remarquable. Euh, voilà, malheureusement ça n'existe pas, donc il va falloir trancher selon ce que vous préférez, ce que vous recherchez. Euh, Bose, ça va être un très bon casque, le QC35, pour voyager. Franchement, si vous êtes beaucoup dans le train, dans les transports en commun, que vous prenez l'avion, etc., ça va être le meilleur. Ça va être le meilleur parce qu'il va être vraiment posé sur vos oreilles, mais comme un petit nuage. Ça me fait rire, mais c'est vraiment ça. Il va être posé magnifiquement sur vos oreilles. Il va vraiment pas vous déranger. Et vous allez avoir un son très très bon avec une réduction de bruit, voilà, excellente. Vous allez entendre personne. Ça va être magique. Vous allez faire votre petit voyage tranquillement. Et ça va être superbe. Donc voilà. C'est vraiment à vous de trancher ce que vous préférez, selon ce que vous cherchez. Et voilà. Donc j'espère que vous ferez le bon choix. J'espère que je vous aurai aidé dans votre choix surtout. Et que vous arriverez à trouver votre bonheur si jamais vous en cherchez un. Après, voilà, je sais que j'ai décidé de vous parler de ça parce que le sans fil, ça commence à être la grosse tendance en ce moment. Alors, Android s'y met pas encore beaucoup. Apple, ils sont déjà bien lancés dedans, mais ils continuent et ils vont continuer de plus en plus. On le voit rien qu'avec la recherche sans fil qui est arrivée maintenant sur les nouveaux iPhones. Voilà, ça va commencer à vraiment s'intensifier cette recherche du sans fil et je pense qu'Android va bientôt passer le pas aussi avec surtout Samsung. Donc voilà, à surveiller, donc c'est pour ça que je vous parle de tout ça et voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Donc je sais pas si j'en ferai une prochaine parce que tout simplement ce cas ça a été une aubaine pour vous faire une vidéo. Je sais pas si voilà, faut que je vous trouve un sujet. Donc si vous avez des idées surtout mettez-les moi dans les commentaires. Voilà, moi je suis très ouvert sur la technologie pour vous parler de quoi que ce soit. Si vous avez des idées, vous me les mettez dans les commentaires. Et ça peut très probablement être un sujet de prochaine vidéo, pourquoi pas. Et voilà, on pourra en discuter. On peut toujours parler dans les commentaires si vous avez des questions sur le casque, des points sur lesquels j'ai pas forcément poussé ou que j'ai pas souligné. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je répondrai, il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc je vous laisse lâcher un like si vous avez aimé la vidéo et voilà. Gros bisous.